Grégory Benoît, jeudi matin, vous avez monté pour la première fois au Japon Simca 1000. Quelle impression vous en avez eue? Assez bonne, le cheval a bien voyagé, il a pris de la fraîcheur, je le trouvais en très bel état ce matin. Il s'est montré très tonique à l'entraînement sur une piste en dirt un petit peu mauvaise, il y a eu des intempéries hier. Mais le cheval s'est bien déplacé, a montré les 200 derniers mètres une bonne tonicité. Donc j'étais très content de lui ce matin. Vous avez l'impression que depuis le prix Niel, il a encore progressé? J'ai l'impression surtout qu'il a repris du mental, qu'il a repris de la fraîcheur. Et après, c'est clair que là, après le Niel, ce matin, il m'a fait vraiment une très belle impression. Vous avez l'habitude des courses japonaises, hein, puisque vous y avez monté, je crois, pendant 3 ans. Vous pensez qu'il peut s'adapter parfaitement au rythme et à l'hippodrome de Tokyo? C'est un cheval facile, c'est un cheval qui apprécie les courses rythmées, qui a été plusieurs fois devant en France. Et dans le Niel, on n'a pas été devant parce qu'il y a eu du rythme. Le rythme ne le dérange pas, bien au contraire, parce qu'il montre beaucoup de tenue. C'est un cheval qui a une longue accélération plus qu'un sprint. Donc des courses japonaises qui roulent un peu sur des grands anneaux comme ça devraient lui convenir. Une longue ligne droite qui monte un petit peu. Je suis vraiment optimiste sur son comportement et sur la façon de s'adapter aux courses japonaises. Vous pensez avoir une chance de gagner? On y croit toujours. Après, pour la victoire, peut-être que ça peut être un petit peu difficile, mais je serais déçu de pas être, de rentrer à la pesée en tout cas. Surtout que l'opposition japonaise est peut-être un peu moins forte cette année que les autres années. Voilà, les vrais bons chevaux japonais apparemment sont blessés ou sur la touche ou pas là. Et clairement, oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent courir cette année parce que les chevaux japonais semblent un petit peu en dessous cette année. Ouais. Donc du coup, ça nous donne encore plus de chances d'y croire. Ouais. Par rapport à Onesto, comment vous le situez? Onesto, ils ont couru une fois ensemble, Onesto l'a battu. Maintenant, c'était un profil de course différent, une course à la française. Là, ça va être une course un petit peu plus rythmée, où il faudra plus de tenue. J'ai une petite crainte quand même sur la tenue d'Onesto, alors que le mien, pas du tout. On verra bien, les numéros de corde vont être importants, le rythme de course aussi, le parcours. Donc on verra, franchement, je croise les doigts et je souhaite vraiment avoir un très bon résultat. Qu'est-ce que vous souhaiteriez comme numéro de corde? En numéro à l'intérieur, pas au-dessus du 10. Je pense qu'au-dessus du 10, c'est un petit peu compliqué, surtout avec un cheval comme le mien qui se monte plutôt en avançant. Donc j'aimerais bien un numéro réellement entre le 3 et le 10 maximum. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite. On croise les doigts. Merci. C'est moi.